quand on s'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Avec moi, il n'y aura jamais de meilleur. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre avec toi. N'importe où, mais dans tes bras. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, je t'en prie, reste. C'est une question de vie ou de mort. On va assassiner Laurent Parot. Nicolas, c'est tellement horrible. Ton boulot, si tu l'avais fait plus tôt, tu aurais protégé Laurent. Et il serait encore en vie. Qui voudra croire que je suis innocent alors que j'étais avec Nadine quand elle est morte? Il faut l'arrêter. François ne mérite pas de mourir. Papa est en danger, tu vois bien? L'amant de Nadine a pu vouloir se venger. Tu crois que c'est moi qui les ai tués, c'est ça? T'en serais capable. Je te dis que c'est Gilles, l'assassin. Il m'a menacé hier soir. J'ai peur. Peur de finir comme David et Laurent. Ça fait des jours qu'on surveille Gilles Moulin. Il a un comportement tout ce qu'il y a de plus normal. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu l'auras sur la conscience. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est quand tu veux. Je t'attends. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Quelqu'un a vu mon sac? Oui, il est sous le journal, là. Ah, merci. Bon, bah moi, j'y vais. À plus tard. Plus tard, ma puce. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? François, regarde ce qu'on a trouvé sur le paillasson. Qui a pu faire ça? Bah, sûrement pas quelqu'un qui nous veut du bien. Ça doit être une blague. Oui, une blague. Tu connais beaucoup de personnes capables de faire une blague pareille? Ce serait vraiment douteux, alors. Un cercueil dans la boîte aux lettres, c'est ce qu'ils font dans la mafia quand tu vas faire flipper les mecs. On sait même pas si ça nous est destiné, c'est peut-être une erreur. C'est sûrement une erreur. On s'est trompé de porte. T'en montres? Il y a quelque chose dedans. Non, ne l'ouvre pas! Mon Dieu. Mais c'est immonde. Ça veut dire quoi? Bonjour Mima. Bonjour, mon chéri. T'as réussi à dormir un peu? Oui, un peu. Tu vois, j'installe une scène vierge. Ça me rassure. Je me sens protégée. De quoi? Pas de l'incendie en tout cas. T'as pas peur de mettre le feu à l'hôtel? On parle pas de malheur. Ça me fait du bien, tu sais. Ouais, je sais. Je commence à te connaître depuis le temps. Les flammes, c'est purificateur. Après tout ce qui s'est passé ici, on en a bien besoin. Non, puis c'est mignon en plus, ça donne une petite ambiance. T'aurais dû faire ça pour les fêtes. Les fêtes. Quand je pense qu'il y a 8 jours encore, avec Laurent, on allait... Pardon. Viens. Ça fait mal, tu sais. Je m'en doute, Mima, je m'en doute. Maintenant que Johanna est partie, tu vas arrêter de me prendre pour une idiote? C'est quoi la suite du programme? Une volaille clouée sur la porte? Un vrai bras avec une seringue plantée dedans? Je sais rien de cette histoire. Je suis comme toi, je comprends pas. Cette poupée, c'est Nadine. Et ce colis t'est destiné, tu le sais. Alors tu m'expliques. Pourquoi ça serait plus destiné à moi qu'à toi? Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui étais en classe avec Nadine. C'est toi qui étais amoureux d'elle. Et c'est le soir de ton bac qu'on l'a retrouvée morte d'une overdose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un abruti s'amuse à envoyer des cadeaux douteux à ses anciens copains de lycée. Ou elle est tuée d'un coup de poignard. Mais pourquoi? Dis-le-moi, je t'en prie. J'en sais rien. J'en sais rien. Donne-moi ça, je le jette à la poubelle, on n'en parle plus! Ça, comme tu l'appelles, c'est Nadine. Nadine Vautier qui est morte d'une overdose. Une seringue plantée dans le bras à quelques mètres de l'endroit où on faisait la fête. Il faut que tu me dises si tu as quelque chose à voir avec cette mort. J'ai rien à voir avec ça. Très bien. Je vais prévenir la police. Au moins, ils pourront chercher d'où ça vient. Si ça se trouve, c'est des mômes. Des mômes qui sont au courant de ce qui s'est passé il y a 25 ans. En tout cas, si c'est pour nous effrayer, c'est réussi. T'as vu dans quel état tu es? Mais toi, tu t'es vu. T'es mort de trouille. François, si tu ne parles pas, c'est toi qui vas te retrouver dans un cercueil. J'ai pas l'intention de me laisser faire. Tôt ou tard, je finirai par apprendre la vérité. J'aurais préféré
préféré que ce soit toi qui me l'apprenne. Pour notre déjeuner de mariage, ce qui serait bien, ce serait qu'on ait une grande table en forme de U. Comme ça, tout le monde pourrait se voir. Regarde. Nous, on se mettrait là. Mon père là. Roland là. Bah, c'est trop cool, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais je me suis renseigné. Un repas de mariage dans un grand resto comme on voulait, c'est même plus la peine d'y penser, j'ai pas les moyens. Bon. Bah, on n'est pas obligé d'aller dans un grand resto. Un bon resto, ça ira largement, non? J'ai repris le problème dans tous les sens. J'ai refait mes calculs 20 fois. Et tu vois, même avec l'argent que j'ai gagné avec mon voyage en Sardaigne, là, si on veut inviter un minimum de personnes, c'est mort. Ok, bon ben, on trouvera une autre solution que le resto. De toute façon, ce qui compte, c'est que on ait un mariage joyeux et qu'on s'amuse, non? Et ça, même sans argent, on peut y arriver. C'est que t'es formidable, toi. C'est vrai, avec toi, les choses compliquées deviennent toujours très simples. Dis-moi, t'as trouvé tes témoins? Parce que si tu veux que j'y rencontre avant la cérémonie, faut se dépêcher. Hein. Bah ouais, bah écoute, j'ai demandé au mec qui tient la baraque à churros sur le port, il est presque d'accord. Et puis il y a le pilote du ferryboat aussi. Tu me plaisantes, là? Ah ouais, j'ai pas de témoin. Mes anciennes relations, on laisse tomber. Je suis toujours en déplacement. Ma famille, j'en ai pas. Enfin bref, je connais personne, quoi. Je suis qu'un pauvre type. Voilà ce que c'est que d'être un navigateur solitaire. Bon, mais maintenant, c'est fini tout ça. Tu m'aimes, moi? Ce cercueil, c'est un avertissement. Ça veut dire qu'il est le prochain sur la liste. Arrête, Lucas. Dis pas des trucs pareils, s'il te Tu plaît. me fais trop flipper, là. Tu ferais mieux de trouver une solution au lieu de paniquer tout le monde. Ça serait plus utile, hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est appeler les flics. Mais ça, vos parents vont certainement le faire. Et Laurent aussi, il avait appelé les flics. Il était même sous surveillance. Ça l'a pas empêché de se faire poignarder en plein select alors que Léo dormait juste au-dessus. Hein. Bon, Lucas, t'es super optimiste, toi, ce matin, hein. Si on veut sauver papa, il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Il faut trouver ce qui s'est passé il y a 25 ans. Ce qui arrive aujourd'hui a forcément un rapport avec cette histoire. D'accord, ok, on fait comment? On demande à l'assassin? Non, on demande à Nadine. On est dans la vraie vie, là. Atterri. On a reçu un cercueil à la maison, alors arrête de parler de fantômes. Je dois essayer. Pour moi, les morts, il faut les laisser tranquilles. Sinon, il vous arrive des trucs. J'ai besoin que vous m'aidiez. Non, ça va. Et rassurez-vous, les vivants sont beaucoup plus dangereux que les morts dans cette histoire. Il paraît que papa a parlé pendant plus de 4 heures pour soutenir sa thèse sur Maïmonide, le médecin philosophe. Il a dû déchirer, j'en suis sûr. Comment ils ont dû halluciner, les mecs du jury. Il a mis 10 ans à la passer, sa thèse. Il a eu le temps de peaufiner son sujet. N'importe quoi, au contraire, il a laissé tomber pendant 10 ans. Il a quand même réussi, hein. C'est là qu'il est balèze. Dis donc, t'as drôlement pire de ton père, toi, hein. Alors ça y est, il est vraiment docteur maintenant. Bah évidemment, c'est ça le but du jeu. Hein. On est docteur le jour où on a passé sa thèse. Inscrit à l'ordre des médecins. Moi aussi, je suis fière quand j'y pense. Ah, merde! Ah, quel couillon! Ah! Regarde-moi ça! Bah c'est pas grave, il y a un tout-bip juste en face maintenant. Oh, ben Nathan, tu n'es pas drôle. Fais voir, ça saigne beaucoup. Non, mais pas besoin de tout bib, j'ai l'habitude. Où est-ce que j'ai fichu mon torchon, moi? Ah, vous êtes dingue, vous allez vous mettre le micro avec votre torchon pourri là. Cherchez mon père, il va vous soigner. Non, mais tu vas pas déranger ton père pour ça, pour une petite entaille, là. Mais c'est pas une petite entaille, tu t'es pas loupé, dis donc. Allez, file voir Guillaume. Eh, dis donc, il a que des cas aussi passionnants à traiter, il va vite regretter d'avoir passé sa thèse, hein. Non seulement c'est un assassin, mais ce salopard de Gilles s'en prend à ma famille. Un cercueil devant ma porte, et c'est ma fille qui l'a trouvé, vous vous rendez compte? J'aime pas beaucoup Gilles, mais j'arrive pas à l'imaginer en assassin. Je le laisserai pas s'attaquer à ma famille. De toute façon, au cas où il insisterait, je me suis acheté une arme. Vous êtes fou, on se fait pas justice soi-même. Et vous vous rendez compte si Gilles est innocent? Il est coupable, on était 4 au lycée, il y en a 2 qui sont morts, il reste plus que lui et moi. Mais l'assassin n'a peut-être rien à voir avec votre passé. Et les menaces que j'ai reçues? La poupée? Mon mari donnait de l'argent à Gilles. Pourquoi l'aurait-il tué? Puis tout être humain a droit à la présomption d'innocence. Oh. Débarrassez-vous de cette arme, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, au nom de la présomption d'innocence, je devrais attendre que Gilles me plante un couteau dans le cœur? Lui aussi semble se méfier. Je pense même qu'il vous craint. Pourquoi vous n'essayez pas de vous expliquer une bonne fois pour toutes, tous les deux? Vous croyez qu'il va m'avouer ses crimes, tranquillement, et qu'il va me présenter ses excuses pour le dérangement? Voilà, ça
va se refermer très vite. Mais vous avez bien fait de ne pas soigner ça tout seul. Alors, si je comprends bien, je suis votre premier client. Patient. Mon premier patient. Et ma première ordonnance. Et grâce à qui? T'entras chez les mois, on l'a tellement baratiné qu'il a confondu son doigt avec sa baguette de pain. C'est comme ça qu'on se fabrique une clientèle, hein? Ne m'inclus pas dans tes coups tordus, s'il te plaît. Bon, ben, encore merci. Dans combien je vous dois? Non, non, rien du tout. Ça m'a pris 2 minutes, puis je suis pas encore installé. Ah, et s'il paye pas, c'est pas un vrai patient, hein? Et juste pour faire plaisir à votre fils. J'ai tellement fier de vous. Ça lui fera sans doute très plaisir, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est encore moi qui décide. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas classe? Ça va, j'ai foncé dans 10 minutes, y a pas le feu. Si tu veux devenir un grand philosophe comme Maïmonide, il va falloir que tu supportes l'école encore quelques années. Allez, file. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Alors, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Marie, dans 1 semaine. Le 18 exactement. Avec Mélanie. Évidemment, avec Mélanie. Avec qui veux-tu que ce soit? Tu sais ce que je pense de ce mariage ridicule. Alors, si tu t'es déplacé pour m'inviter, c'est pas la peine. Tu peux repartir tout de suite. J'aime Mélanie, seulement... j'ai pas les moyens de lui offrir un mariage digne de ce nom. Je vois, oui. Alors, tu comptes sur ton oncle bien-aimé pour subventionner ta petite mascarade? Tu sais, si je fais l'effort de venir, c'est pas pour moi. Mais Mélanie, elle doit d'être heureuse. D'avoir un beau mariage, tu crois pas? Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ah, mais rien. C'est juste qu'il faut peut-être un petit peu l'aménager. Non, c'est vrai. Ce serait bête qu'elle apprenne des choses désagréables juste avant le mariage. Je savais que je pouvais compter sur ton grand cœur. Mélanie va être folle de joie. Mélanie, je la plains. Bon, on arrête là, non? Ça marche encore moins bien que la dernière fois. Nadine, je t'en prie, manifeste-toi. Dis-moi ce que je dois faire pour sauver mon père. Tu sais que mon père est en danger. Et tu connais l'assassin. Putain, mais c'est pas moi qui suis venu te chercher. Calme-toi, mais tu délires là, hein? Chut. Nadine, tu m'as fait écrire ce que tu pensais. Tu m'as parlé. T'as pas le droit de me laisser tomber maintenant, merde. Si tu l'engueules, je crois pas que ça marchera. Hein. Bon, j'arrête-moi, tu vas devenir ouf. On dirait que tu parles à une copine de classe. Remettez vos doigts sur le verre. Nadine. Nadine. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le meurtrier a donné un seul coup d'une parfaite précision et qui a perforé le cœur. Ça t'emmerde ce que je raconte? Non, mais je suis au courant, figure-toi. Tu m'excuses, je dois consulter mes mails. Et t'as vu, pour le second, on a utilisé un couteau de l'armée, genre commando. T'en as déduit la même chose que moi. Moulin fait partie de la Légion, non? Affirmatif. Il n'y a plus qu'à perquisitionner chez lui et retrouver l'arme du crime. Faudra trouver le mobile aussi. C'était le vilain petit canard de la bande, jaloux, aigri, envieux de ses camarades qui avaient mieux réussi que lui. De là en dézinguer 2, après 25 ans en plus, ce qui s'appelle prendre le temps de la réflexion. Ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ses états de service. Bah, on n'a qu'à leur poser la question. À qui? À l'armée? Tu connais leur surnom, la Grande Muette. T'es un bon flic, Nico, mais il te manque un truc, c'est l'optimisme. Ah ouais, tu vas en venir où, là? Je viens d'avoir un contact avec un mec du ministère des Armées. Il est d'accord pour nous filer un coup de main et j'attends sa réponse par mail. D'accord. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu fais le malin. Et alors? Il vient de m'envoyer les coordonnées d'un mec qui était lieutenant dans le même régiment que Moulin. Et moi, j'ai l'air d'un con avec la Grande Muette. Eh ouais. Et le guéridon? Et le verre, vous me prenez vraiment pour une idiote? C'est une idée de moi, pour aider papa. Tu te laisses submerger par tes cauchemars, Lucas. Ton père n'est pas en danger, alors laisse les esprits où ils sont.
Et le joli petit cadeau qu'il a reçu ce matin, c'est moi qui l'ai inventé peut-être. Ça n'a rien à voir, c'est simplement une plaisanterie idiote. Bah, flippante la plaisanterie quand même, hein. C'est possible ça, hein. Il y a des cons partout, hein. Évidemment. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui se battent pour dormir au Select, seulement dans l'espoir d'éprouver des sensations fortes. Promets-moi que tu vas arrêter avec ces expériences, Lucas. C'est dangereux, ça ne t'apprendra rien. Nadine est morte depuis 25 ans, elle ne peut plus rien pour nous. Si je pouvais arrêter, je le ferais tout de suite. Mais je peux pas laisser tomber papa. Ah bah décidément, on se quitte plus tous les deux, hein. Tiens, voilà, 500 €. Le prix de la vérité. Je t'écoute. T'es vraiment sûr que tu veux savoir? Parce que je te préviens, âme sensible s'abstenir. Hein. Arrête ton petit jeu. Dis-moi ce qui s'est passé entre François et Nadine le soir où elle est morte. Eh ben disons que... pour François, ça aurait pu être le début d'une belle histoire, parce que depuis le temps qu'il tirait la langue pour avoir Nadine, ben, son heure était enfin arrivée. Parle-moi tes sales expressions que tu parles de mon mari, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, oh. Enfin, tu sais comment on est entre ados, hein. Tu sais, au lycée, dans son dos, les paris étaient ouverts, hein. Baisera, baisera pas, baisera, baisera. Et Eh ben ce soir-là, il l'a eu finalement. contrairement à toi, je me trompe? Remarque que je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hein. Ah oui, parce que d'abord, il l'a eu sans gloire. Elle était complètement défoncée et puis, Bah vas-y, continue. après avoir eu ce qu'il voulait, ton mari, il s'est débiné de la chambre en laissant Nadine crever toute seule d'une overdose. François n'aurait jamais fait une chose aussi répugnante. Pourquoi il aurait fait ça? Par lâcheté. S'il avait appelé les secours, il aurait été obligé d'expliquer ce qu'il faisait avec cette junkie et puis d'où venait la drogue. Tu me diras de notre côté, Nadine, elle aurait peut-être pu être sauvée. Hein. Enfin, je dis peut-être. Tu mens. Je suis sûre que tu mens. Elle serait tellement plus belle, la vie, si je mentais. Hein, hein? Ciao. Je peux vous demander un truc? T'as besoin de la permission, toi, maintenant? Bah, c'est pas pour moi, c'est pour Anthony. Il a pas de témoin pour le mariage, il connaît personne. Et alors? Ben, j'avais pensé que... Ah bah oui, c'est pas une mauvaise idée. Tu pourrais être le témoin d'Anthony. Moi, mais pourquoi pas toi? Ah bah parce que moi, je suis déjà le témoin de Mélanie. Ben, justement, ça aussi, je voulais te demander. Comme je voudrais qu'on ait chacun 2 témoins qui forment un vrai couple dans la vie, ben, ce serait bien que tu sois celui d'Anthony avec Nicolas. Je peux plus être ton témoin, alors? Ben, moi ou Anthony, c'est un peu pareil, non? Oh, si tu m'aimes, tu peux pas faire un petit effort? Ah, toi, quand t'as décidé quelque chose... Vu le passé qu'il a, ça pourrait être amusant qu'il ait un couple gay comme témoin. Ouais. Vous êtes des amours. Franchement, il a du bol, Anthony. Je suis sûre que ça va nous porter bonheur. T'as été? Ouais, je suis mort. Putain, j'ai la dalle, y a quoi à bouffer ce soir? Rien dans le frigo. Ouais, c'est la zone là-dedans. Un œuf, 2 yaourts. Ah, un radis. Noir, le radis. Papa, je te parle. Hein? T'as pas fait les courses? Ah, non, j'ai pas pu. J'ai proposé mes services à un médecin dans le quartier pour faire des remplacements. Il m'a demandé de m'occuper de malade tout de suite parce qu'il est débordé. On m'a déjà appelé pour 2 angines et puis une allergie aux crustacés. Alors, Bah, y en a qui ont de la chance hein, de pouvoir bouffer des crustacés. ça va, faut pas malheureux. Il doit rester une boîte de sardines. Ah non. T'as raison, faudrait que j'aille faire des courses. On peut se faire des surgelés? Y a quoi comme surgelé? Des pizzas? Non, il y a une boîte de tomates puis des cœurs d'artichaut. Eh, je le crois pas, tu veux me détruire ou quoi? Ou alors t'es tellement fauché. Attends, t'es patient cet après-midi, c'était des mecs du quartier, tu les as soignés gratos, c'est ça? Ça va, mélange pas tout. Roland est un ami. Et entre amis, on se rend service. Ouais, en attendant ce soir, yaourt et cœur d'artichaut, ouais. Ah. Et voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors,
la cocotte, c'est poulet basquez, d'accord? Les pâtes fraîches, elles sont là à part, dans la boîte plastique. Hein? Et puis j'ai fait une tarte tatin parce qu'il m'a semblé me souvenir que toi... hein? Roland, il fallait pas. Bah si, mais si, c'est... Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est ma façon à moi de vous payer. Voilà. Tellement rare les gens qui pensent pas qu'à l'argent que... Ah d'accord. Vous êtes foutu de ma gueule. C'est minable. Faites pas attention. Jamais content. C'est l'âge. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trouvé 2 témoins. Oh! 2 pour moi tout seul? On aura chacun un couple uni. Tu verras, ça nous portera chance. Superstitieuse et romantique, j'adore. Alors, c'est qui ce couple uni? Thomas et Nico. Ah bon? Ils sont d'accord? Bah oui, qu'est-ce que tu crois, ils t'aiment bien. Bah, c'est plutôt toi qu'ils aiment bien. Hein? Oh. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Tiens. C'est quoi? C'est des propositions de menu. Regarde, tu connais ce resto sur la corniche, là? Je me suis dit que le 4 pourrait être sympa pour notre mariage. Tu parles si je connais. Il est hors de prix? Ouais, mais la vue est imprenable. De toute façon, j'ai déjà réservé. Quoi? Ouais. Alors, tu prends ton temps, tu regardes et tu me dis le menu que tu préfères. Eh, mais t'as pas fait un emprunt au moins? Je te dis que je m'en fichais, hein. Mais non. Je me suis souvenu d'une belle somme comme devait, j'ai réussi à la récupérer, voilà. Et puis, hé, tu crois pas, j'allais laisser ma femme faire la fête dans un boui-boui quand même? Oh, ça va pas? Merci. Alors, t'en as plusieurs. Noir, t'es là? Qu'est-ce que tu faisais dans le noir? J'ai vu Gilles. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est moi qui lui voulais quelque chose. Lui parler. Je l'ai contacté, je voulais savoir et il m'a tout dit. À propos de quoi? Il m'a raconté comment tu as laissé mourir Nadine dans cette chambre d'hôtel après avoir couché avec elle. Il t'a raconté n'importe quoi, j'ai pas couché avec elle. Ah bon? Tu l'as juste laissé mourir. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là! Je me suis endormi tout de suite. Je sais que c'est dur à croire. Quand je me suis réveillé, elle était morte. Une overdose. J'ai pris peur, j'ai paniqué. Et oui, je me suis enfui. Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Sans même appeler les secours? Sans même savoir si elle était vraiment morte? Elle était morte! J'étais complètement sonné, j'avais peur. Je sais que c'est pas une excuse, mais j'avais à peine 18 ans. Tu t'imagines que je vais croire une chose pareille? Blanche, je te jure que tout est vrai. Essaie de me comprendre. Comment j'ai pu épouser un lâche et un menteur comme toi? Ne me touche pas, tu me dégoûtes!